On vous a sûrement dit, et vous l'avez sans doute accepté comme une fatalité, qu'avec votre statut de cadre au forfait jour, les heures supplémentaires, ce n'est pas pour vous. Que votre salaire confortable et votre supposée autonomie justifient que vous ne comptiez pas vos heures. Eh bien, c'est un mensonge. Un mensonge bien pratique qui arrange votre employeur et qui pourrait vous coûter à vous des dizaines de milliers d'euros. Je m'appelle Amalric, je suis expert en négociation de départ et cofondateur de rupturepro.com. Chaque semaine, avec mon associé François, on vous décrypte les actualités et les stratégies pour préparer votre exit dans les meilleures conditions. C'est-à-dire partir avec un chèque et vos droits si nécessaire. Donc si vous êtes en CDI et que vous envisagez de partir, abonnez-vous à notre chaîne. Car un jour, cette vidéo ou une autre pourrait bien vous éviter de perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors cette vidéo est réalisée à des fins pédagogiques, elle ne constitue pas un conseil juridique ou RH et elle simplifie volontairement certaines notions pour faciliter la compréhension. D'ailleurs, je ne suis ni juriste, ni avocat, je suis expert en négociation de départ. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment récupérer jusqu'à 3 ans d'heures supplémentaires impayées. Comment les calculer, comment les prouver et comment utiliser ce levier mathématique pour négocier un départ. Quand faire aussi appel à un avocat. Donc restez bien avec moi car ce que vous allez découvrir pourrait changer radicalement votre rapport de force avec votre employeur et vous permettre de récupérer ce qui vous appartient. Alors, il y a un peu un mythe du forfait jour et pour comprendre l'arnaque, il faut d'abord déconstruire ce mythe. Le point de départ, c'est la durée légale du travail en France, 35 heures par semaine. Sur l'année, cela correspond à une durée de référence de 1607 heures, une fois les congés et les jours de repos déduits bien sûr. Donc toute heure de travail au-delà de cette durée est par définition une heure supplémentaire. Et là, premier point essentiel, le Code du travail ne fait pas de différence de principe entre un salarié cadre et un non-cadre pour le paiement de ces heures. La simple qualité de cadre et une certaine liberté d'organisation ne suffisent pas à vous priver du paiement de vos heures supplémentaires. Le fait d'être cadre ne veut pas dire que vous devez travailler gratuitement au-delà de 35 heures. La seule véritable exception concerne les cadres dirigeants. Donc c'est un statut très spécifique réservé à ceux qui participent réellement aux plus hautes décisions stratégiques de l'entreprise. C'est un statut d'ailleurs très rarement justifié en pratique. Alors, d'où vient cette croyance? Eh bien de ce fameux dispositif, le forfait annuel en jours. En théorie, le forfait jour est un contrat qui se base sur un nombre de jours travaillés par an, plafonné à 218 jours, et non sur les heures. L'idée était de donner de la souplesse aux cadres vraiment autonomes, ceux qui organisent librement leur emploi du temps pour accomplir leur mission. Mais la réalité a totalement dévoyé le concept. Pour beaucoup d'entreprises, le forfait jour est devenu l'outil magique pour faire travailler les cadres bien au-delà du raisonnable, sans jamais payer la note. Donc c'est une hypocrisie organisée, un flou entretenu qui parie sur votre méconnaissance de la loi. Et vous connaissez, nul n'est censé ignorer la loi. Car ce que l'on vous cache, c'est que pour être légal, un forfait jour doit respecter des conditions extrêmement strictes. Et c'est souvent là que tout s'effondre pour l'employeur. Alors, pour qu'une convention de forfait en jour soit valide, il ne suffit pas d'une ligne dans votre contrat. La loi impose des garde-fous pour protéger votre santé et votre droit au repos. Si l'un de ces garde-fous essentiels n'est pas respecté, eh bien la validité de votre forfait est sérieusement compromise. Et voici 3 parmi les plus fréquents. La première condition, une base légale solide et un accord écrit. Le forfait jour doit être prévu par un accord collectif, un accord de branche ou d'entreprise. Cet accord ne peut pas juste dire eh bien, le forfait jour existe. Non, il doit détailler précisément comment la charge de travail est suivie, comment l'équilibre vie pro, vie perso est garanti et puis comment s'exerce le droit à la déconnexion. Beaucoup d'accords sont trop vagues et tellement vagues qu'ils ne sont pas valables. Ensuite, vous devez avoir signé une convention individuelle, une clause dans votre contrat qui reprend tout ça. Les deux sont indispensables. Mais ce n'est que le début. Voici la deuxième condition, une autonomie réelle, mais pas une fiction. Le forfait jour est réservé aux salariés qui ont une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. C'est ça le critère clé. Donc posez-vous les bonnes questions. Pouvez-vous vraiment commencer à 10 heures si ça vous chante? Ou êtes-vous coincé dans une réunion d'équipe à 9 heures tous les matins? Eh ouais. Votre agenda est-il le vôtre ou est-il dicté par votre manager qui vous impose des plages de présence, des plages de call, même sans le dire? Donc si vous êtes soumis aux mêmes horaires que tout le monde, si on contrôle vos heures d'arrivée et de départ, si votre agenda est un enchaînement de réunions imposées, votre autonomie n'est qu'une façade. Et puis, on l'adore celle-là. Si vous partez à 16 heures et que votre manager ou votre collègue vous dit mais t'as posé ta journée, qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc juridiquement, vous êtes un faux cadre autonome. Et dans ce cas, votre forfait jour ne tient pas la route. Troisième condition, la plus importante, c'est la faille béante, le suivi de votre charge de travail. C'est ici que le bât blesse pour énormément d'entreprises. Et c'est le point sensible que
qu'ils ne veulent surtout pas que vous regardiez. La loi et les tribunaux sont implacables. L'employeur a l'obligation d'assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié en forfait jour. Donc le but est simple, c'est de vérifier que vous ne croulez pas sous le travail et que vous prenez bien vos temps de repos, donc 11 heures entre deux journées et 35 heures par semaine. Un suivi effectif, entre guillemets, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas une case cochée une fois par an, ce sont des actions concrètes. L'employeur doit avoir un outil fiable pour évaluer l'amplitude de vos journées. Ça peut être un document que vous remplissez, que votre manager analyse d'ailleurs, des points réguliers dédiés à ce sujet ou un système d'alerte en cas de surcharge. En plus, il doit organiser un entretien annuel spécifique sur votre charge de travail, sur l'organisation de votre job, sur l'équilibre pro-perso et bien sûr sur votre salaire. Soyons honnêtes, votre employeur fait-il tout cela? Avez-vous un outil de suivi qui est vraiment lu et analysé? Est-ce que votre manager vous a déjà dit: «Ah Malric, attention, je vois que tu finis tard ces derniers temps, on va devoir, ou on va revoir la répartition des tâches»? Ou bien est-ce qu'on se contente de vous noyer sous les dossiers en partant du principe que votre temps est extensible? Si la réponse est non, si le suivi se résume à une absence de suivi, alors votre convention de forfait jour est privée d'effet. Elle n'a plus de valeur juridique. Quand la justice juge que votre forfait jour n'est pas valide, les conséquences sont spectaculaires et financièrement très intéressantes. C'est un retour à la case départ avec un effet rétroactif dévastateur pour votre employeur. Concrètement, la nullité du forfait jour veut dire que vous êtes considéré comme un salarié aux 35 heures depuis le début. En gros, le juge y fait un reset. Et là, le calcul est simple. Chaque heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine sur les 3 dernières années devient une heure supplémentaire qui va vous être payée, qui doit vous être payée. Mais ce n'est pas tout. Ces heures doivent être payées avec des majorations. Et le régime légal par défaut, c'est le suivant. Plus 25% pour les 8 premières heures, donc de la 36e à la 43e heure. Plus 50% pour les heures suivantes. Donc attention, un accord collectif peut prévoir des taux différents, mais avec un minimum de 10% de majoration. Donc prenons l'exemple pour que ce soit parlant. Un cadre à Malric payé 4 500 € bruts par mois à un taux horaire d'environ 29,67 €. Ce cadre travaille en moyenne 48 heures par semaine, ce qui n'a rien d'exceptionnel en soi. Ça fait 13 heures supplémentaires chaque semaine. Donc les 8 heures majorées à 25%, ça fait 296 €, 2,70 €. 5 heures majorées à 50%, ça fait 222,52 €. Donc le total par semaine, ça fait déjà presque 520 €. 520 € de rappel d'heures sup sur la semaine. Donc sur une année, disons 45 semaines, vous multipliez par 45, ça fait un peu moins de 25 000 €. Et vous pouvez réclamer ces sommes sur les 3 dernières années à cause de la prescription pour les salaires. Donc on arrive à un total potentiel de plus de 70 000 € quand même. Et ce n'est pas fini. L'employeur doit aussi verser 10% de ce montant pour les congés payés correspondants. Donc dans notre exemple, ça ajoute 7 000 €, on frôle les 80 000 €, quoi. Donc vous voyez pourquoi on dit souvent qu'on peut récupérer l'équivalent d'une année de salaire. Ce ne sont pas des chiffres en l'air, c'est le résultat d'un calcul simple. On applique la loi. Donc vous comprenez l'enjeu maintenant? Vous comprenez pourquoi votre employeur préfère cultiver le mythe du cadre qui ne compte pas de ses heures? Chaque jour, vous ignorez vos droits. Et bien en fait, c'est de l'argent que vous perdez. Savoir que vous avez droit à cet argent, c'est bien. Maintenant, le prouver, c'est mieux. Et c'est pas si facile. Mais là aussi, la loi vous aide. Pour les heures supplémentaires, la preuve est partagée. En tant que salarié, vous devez juste apporter des éléments factuels pour soutenir votre demande. Pas besoin d'une preuve irréfutable pour chaque minute. Non, des éléments cohérents suffisent pour que la balle soit dans le camp de l'employeur. Donc ce sera alors à lui de fournir ses propres documents pour contester votre calcul. Et comme on l'a vu, il n'en a souvent aucun. Alors, comment on construit son dossier concrètement? Première étape, devenez un peu un détective de votre propre travail. Votre mission, c'est de trouver des preuves de votre heure de début et de fin de journée. Si vous travaillez sur site, vous pouvez prendre votre smartphone, c'est votre meilleur ami. L'historique de localisation de Google, ça peut marcher aussi, Google Maps, ou sur les iPhones, ça enregistre précisément votre heure d'arrivée et votre heure de départ. Donc c'est une preuve redoutable, ça. Il y a aussi votre badge d'accès. Si vous badgez pour entrer dans le parking ou bien pour entrer dans votre tour, demandez les relevés. Votre agenda électronique, il montre l'heure de votre première réunion et du dernier rendez-vous. Si vous êtes en télétravail, il y a vos emails, l'heure de votre premier email du matin, du dernier email le soir, voilà, ce sont des marqueurs en or. Puis il y a les messageries pro, Slack, Teams, votre premier bonjour et votre dernier message trace votre journée. Voilà. Il y a aussi les logs de connexion au VPN ou à vos logiciels métiers, ce sont vraiment une preuve technique. Il y a aussi le redatage de vos fichiers sur les serveurs, quand je pense à SharePoint, au Drive, etc. Ça montre que vous travaillez tard. Et le but est de collecter ces infos pour chaque jour travaillé sur les 3 dernières années. Donc ça peut paraître long, hyper long, fastidieux, mais l'enjeu financier en vaut la chandelle. L'étape numéro 2, c'est de construire votre tableau de calcul. Alors, vous organisez tout ça dans un tableur, Excel, Google Sheet, peu importe. Et ça, c'est la pièce maîtresse de votre demande. Semaine après semaine, bam, vous faites une colonne, date, jour, heure d'arrivée, heure de départ, pause déjeuner, comptez 1 heure par défaut, et temps de travail par jour. Vous calculez le temps de travail journalier, heure de départ, heure d'arrivée avec les pauses.
Vous faites le total des heures pour chaque semaine. Vous calculez les heures supplémentaires. Si le total fait 48 heures, vous avez 13 heures sup, 48 moins 35. Voilà. Vous ventilez les taux de majoration, dont je vous ai parlé, 25% pour les 8 heures, 50% pour les 5 heures. Et là, vous calculez le gain par semaine. Nombre d'heures à 25% fois le taux horaire fois 1,25. Et là, vous additionnez nombre d'heures à 50% fois le taux horaire fois 1,50. Donc pour votre taux horaire, vous divisez votre salaire brut mensuel par 151,67. Voilà, vous faites la somme des 3 dernières années. N'oubliez pas d'ajouter les 10% au total pour les congés payés, ça c'est important. Et ce tableau, accompagné de vos preuves, capture d'écran, export, etc., forme un dossier blindé. Très important à soumettre par un avocat en droit au travail. Voilà, vous avez travaillé pour lui. Mais après, on déroule. Troisième étape, comment agir? Eh bien, vous pouvez lancer une action, même après avoir quitté l'entreprise, tant que vous respectez le délai de prescription de 3 ans. La première étape est souvent une lettre recommandée à votre employeur avec votre demande chiffrée. Mais avant de vous dévoiler comment ce sujet peut devenir un levier puissant dans une négociation de départ, j'aimerais vous rappeler une chose simple. Si vous êtes cadre, que vous sentez que votre trajectoire de carrière s'essouffle ou que votre direction commence à se réorganiser autour de vous, que le vent tourne, c'est probablement le bon moment pour sortir intelligemment. Une négociation de départ ne doit pas être laissée au hasard. Et plus vous l'anticipez, plus vous pouvez partir sereinement et avec un vrai chèque, un bon chèque. Donc si vous voulez qu'on vous aide à construire votre stratégie d'évasion, étape par étape, prenez un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera votre situation en détail et on vous donnera clairement vos options et vos chances de succès. Le lien est sous la vidéo. Alors, très souvent, ce dossier devient un levier de négociation mathématique, surtout si vous préparez votre départ. Armé d'un calcul montrant que l'entreprise vous doit 70-80 000 euros, vous n'êtes plus en position de faiblesse pour négocier une rupture professionnelle. Vous êtes en position de force pour négocier un accord financier en échange de votre silence. Face au risque, on peut parler presque de travail dissimulé, et d'un contrôle, beaucoup d'employeurs préfèrent signer un gros chèque. Donc, ce que vous venez d'apprendre est une arme. Ne laissez plus cette situation durer. Commencez dès aujourd'hui à rassembler des preuves. Documentez vos heures, construisez votre dossier, chaque jour compte. On ne sait pas, aujourd'hui vous entendez très bien, mais d'ici 1 année, 2 années, 3 années, peut-être que ce sera absolument indispensable d'avoir cette arme en main. Donc si cette vidéo vous a ouvert les yeux, le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater. Et surtout, partagez cette vidéo, partagez-la avec vos collègues, partagez-la avec vos amis, avec votre réseau. Il y a trop de cadres qui ignorent leurs droits et qui se font exploiter en silence et qui se font abuser. Et donc en diffusant cette information, vous pouvez les aider à reprendre le pouvoir. Le statut de cadre, au forfait jour, n'est pas un chèque en blanc pour que votre employeur dispose de votre vie. C'est un régime très encadré dont les obligations sont très souvent négligées. Et l'absence de suivi de votre charge de travail n'est pas un oubli. C'est la clé qui peut faire sauter votre forfait jour et vous ouvrir le droit à un énorme rappel de salaire. Donc vous n'êtes pas corvéable à merci, la loi vous protège, mais elle ne peut rien pour vous si vous ne connaissez pas vos droits et si vous ne décidez pas de les faire valoir. Voilà, on n'est pas va-t-en-guerre contre les employeurs, on est là pour accompagner les cadres qui ont décidé de ne plus se faire rouler dans la farine. Donc l'information, c'est le pouvoir. En négociation, c'est vraiment le nerf de la guerre. Qu'aujourd'hui, vous avez l'information, à vous de l'utiliser.